Quand on parle de péché, on pense toujours à des choses terribles, comme l'adultère, le meurtre et le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais il existe d'autres péchés qui ne plaisent pas à Dieu, mais auxquels nous n'accordons pas autant d'importance et que nous ne considérons pas comme si graves parce qu'ils sont devenus courants dans notre vie quotidienne. Le fait que ces erreurs fassent partie de notre routine ne signifie pas qu'elles n'ennuient pas Dieu. Regarde ce que dit la Bible. « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Tu dois comprendre que tout péché est mauvais, car il nous éloigne de la présence de Dieu et nous conduit à la mort spirituelle. C'est pourquoi il est si important que nous reconnaissions et nous repentions de chacune de nos erreurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 péchés très courants dans nos vies qui déplaisent beaucoup au Seigneur. Mais avant cela, laisse déjà ton like et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. 1. Le premier péché, le mensonge. Le roi Salomon a écrit dans l'un de ses proverbes: « Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il se plaît avec ceux qui disent la vérité. » Parfois, nous pensons qu'un petit mensonge par-ci, un autre par-là, ce n'est pas bien grave. Nous racontons un mensonge au travail, nous cachons une petite chose ou une autre à notre conjoint. Nous trompons un ami, et ainsi de suite. Mais le mensonge est quelque chose de terrible, car en plus de détruire nos relations et de causer des injustices, il peut même tuer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. La Bible raconte que ce couple aidait le peuple de Dieu après que le Christ soit ressuscité et soit retourné au ciel. Et un jour, ils ont vendu un terrain qu'ils possédaient pour donner l'argent à l'entretien du ministère. Mais ils ont décidé de garder une partie de la somme et ont caché cela à Pierre. Dieu a alors révélé ce mensonge à l'apôtre et le prix qu'ils ont payé a été très élevé. Regarde ce que dit la Bible. Alors Pierre demanda: « Ananias, comment as-tu permis à Satan de remplir ton cœur, au point de mentir au Saint-Esprit et de garder pour toi une partie de l'argent que tu as reçu pour la propriété? Ne t'appartenait-elle pas? Et après la vente, l'argent n'était-il pas à ta disposition? Qu'est-ce qui t'a poussé à penser à faire une telle chose? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » En entendant cela, Ananias tomba et mourut. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ce qui s'était passé. Et si nous continuons la lecture du chapitre, nous verrons que sa femme, Saphira, continua de mentir. Les versets 9 et 10 nous montrent comment cette histoire de mensonge s'est terminée. Pierre demanda: « Pourquoi vous êtes-vous mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? Regarde, les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » À ce même instant, elle tomba à ses pieds et mourut. Remarque qu'Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de la vente de ce terrain. En fait, ils auraient pu garder une partie de l'argent. Après tout, le bien leur appartenait. Ce qui a déplu au Seigneur, c'est le fait qu'ils aient menti à l'apôtre Pierre en disant qu'ils avaient donné toute la somme qu'ils avaient obtenue avec cette affaire. Tu as vu la gravité d'un simple mensonge? Tu réalises à quel point elle peut être dangereuse? Alors abandonne ce péché au plus vite et choisis de servir le Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Le deuxième péché, l'égoïsme. Dans l'une de ses lettres, l'apôtre Jean a dit: « C'est ainsi que nous connaissons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et nous devons donner notre vie pour nos frères. » Si quelqu'un possède des biens matériels et voit son frère dans le besoin, mais ne ressent aucune compassion pour lui, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la bouche, mais en action et en vérité. Dans la course effrénée de la vie, il est facile de tomber dans l'égoïsme. Nous nous préoccupons tellement de nos propres affaires, de nos problèmes, que nous oublions ceux qui sont démunis et qui ont besoin d'une main tendue pour les relever. Les gens pensent: « Ah, celui qui souffre de l'autre côté de la rue, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un passera là et aidera cette personne. »
Mais cette attitude égoïste déplaît beaucoup à Dieu, car cela ne sert à rien de dire qu'on est chrétien si on ne met pas en pratique les enseignements du Christ. Sinon, tu seras juste un religieux de plus, tout comme ceux de la parabole du bon Samaritain. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, Jésus parle d'un homme qui voyageait sur la route entre Jérusalem et Jéricho, et pendant son trajet, il a été attaqué et grièvement blessé par des bandits. Après cela, un prêtre, un lévite et un samaritain sont passés près de lui. Les deux premiers étaient des religieux, et pour cette raison, ils connaissaient la parole du Seigneur. Quant au troisième, il était considéré comme un homme inférieur et indigne, car il faisait partie d'un peuple ennemi des Juifs. Et ce qui est surprenant dans cette parabole, c'est que tandis que les hommes qui semblaient bons ont ignoré ce pauvre garçon, le Samaritain, qui était considéré comme un impie, a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Dans cette parabole, Jésus critique l'égoïsme qui existe dans le cœur de chaque croyant. Parce qu'ils connaissaient les commandements de Dieu d'aimer leur prochain, le prêtre et le lévite avaient l'obligation de secourir ce pauvre homme. Mais comme il n'y avait personne pour les regarder, et peut-être parce qu'ils étaient occupés, ces deux-là se sont détournés de leur chemin et ont laissé ce jeune homme agoniser. Cette attitude de ces religieux montrait qu'ils n'avaient pas de véritable relation avec Dieu, et encore moins avec leur prochain. Ils étaient de faux et hypocrites. Oui, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde, mais le minimum que nous puissions faire, en tant que chrétiens, c'est d'avoir de la compassion pour la douleur des autres. L'égoïsme est un péché, car il montre l'absence de l'amour de Dieu dans notre cœur. Le troisième péché, l'envie. C'est un autre péché très courant dans notre vie que nous devons éviter. L'apôtre Paul a dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Ne soyons pas présomptueux, nous provoquant les uns les autres et ayant de l'envie les uns envers les autres. L'envie est un péché très grave, qui peut aussi nous conduire à la ruine. L'envie, c'est désirer ce que l'autre possède. Celui qui est envieux n'arrive pas à se réjouir quand l'autre est béni, et il en vient même à haïr son frère, parce qu'il possède ce qu'il convoite. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Saül, qui a vu sa vie et son règne commencer à être détruits lorsqu'il a commencé à envier David. Regardez ce que le prophète Samuel a raconté. Lorsque les soldats rentrèrent chez eux, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül, avec des chants et des danses, avec des tambourins, des musiques joyeuses et des instruments à 3 cordes. Pendant qu'elles dansaient, les femmes chantaient « Saül a tué des milliers et David des dizaines de milliers. » Saül fut très irrité par ce refrain, et contrarié, il dit « Ils ont attribué à David des dizaines de milliers, mais à moi seulement des milliers. Que lui manque-t-il de plus que le royaume ?» À partir de ce moment-là, Saül regarda David avec envie. Dans ce passage, nous voyons que Saül était tellement jaloux de la popularité de David qu'il en est devenu aveugle spirituellement. Les gens célébraient la victoire de l'armée d'Israël et honoraient leur roi. Cependant, ils ne voyaient que la reconnaissance accordée à David, qui à ce moment-là n'était qu'un simple soldat. Remarquez que si la chanson avait seulement dit que Saül avait tué des milliers, il aurait certainement été satisfait, car c'était déjà quelque chose de très grandiose. Mais face aux dizaines de milliers attribués à David, le roi Saül a décidé de ne comparer que la grande différence entre les deux. Et ainsi, à ses yeux, son grand succès dans les batailles a été diminué, comme si tuer 1000 hommes au combat n'était pas grand-chose. Et le grand problème de l'envieux, c'est qu'il ne se contente pas d'être excellent dans ce qu'il fait. Il veut être le meilleur et le plus grand. Et si nous continuons la lecture du livre de 1 Samuel, nous verrons qu'après cet épisode, Saül a quitté la présence de Dieu, a commencé à poursuivre David et à agir selon ses émotions et, en conséquence, malheureusement, il a vu sa vie et son règne détruits. Alors mon frère, ne permets pas que la jalousie ferme tes yeux et t'éloigne de la présence du Seigneur. Préfère vivre et être guidé par l'Esprit de Dieu, car lui seul est capable de te garder loin de ce péché. Et, au lieu d'être envieux, choisis d'aimer les gens et de te réjouir de leur réussite,
Le quatrième péché, la rébellion. Combien de fois nous rebellons-nous contre Dieu pour des choses insignifiantes, n'est-ce pas? Il suffit qu'une prière ne soit pas exaucée ou qu'un rêve soit frustré pour que nous nous révoltions et commencions à murmurer et à douter du pouvoir et de la bonté du Seigneur. Mais sache que c'est un péché si grave que le prophète Samuel l'a comparé à la sorcellerie. C'est exact, regarde ce qu'il a dit. La rébellion est comme le péché de la sorcellerie et l'arrogance comme le mal de l'idolâtrie. Dieu déteste la rébellion à tel point que la Bible dit qu'une fois, il a envoyé un grand châtiment aux Hébreux qui traversèrent le désert en direction de Canaan. Dans le livre des Nombres, chapitre 16, nous voyons que Corée, Dathan, Abiram et 250 autres personnes ne voulaient plus obéir à Moïse. Et Dieu n'a pas du tout aimé cette attitude, car se révolter contre Moïse signifiait se révolter contre le Seigneur lui-même, car c'est lui qui l'avait choisi. Alors Moïse a prié puis il a parlé à Corée. Le matin, le Seigneur montrera qui lui appartient et il fera approcher de lui celui qui est saint, l'homme qu'il aura choisi. Toi, Corée, et tous tes partisans devraient faire ce qui suit. Prenez des encensoirs et demain mettez-y du feu et de l'encens devant le Seigneur. Celui que le Seigneur choisira sera l'homme consacré. Le lendemain, Corée et les 250 hommes allèrent rencontrer Moïse dans le tabernacle et commencèrent à brûler de l'encens, mais seuls les prêtres pouvaient faire cela. Alors, Dieu ordonna au peuple de s'éloigner de Corée et de ses amis. Et soudain, le Seigneur ouvrit un énorme trou dans le sol et fit engloutir ces rebelles par celui-ci. Et nous, combien de fois voulons-nous faire les choses à notre façon et n'obéissons-nous pas à Dieu? Nous pensons que nous savons ce qui est le mieux pour notre vie et nous nous éloignons complètement des chemins du Seigneur. Mais la rébellion est un piège mortel qui n'apporte que des problèmes. Alors cherche à faire la volonté de Dieu et tu seras en sécurité. Ce sont là 4 péchés qui déplaisent à Dieu. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai voulu me concentrer sur ceux-ci. Et si tu les as pratiqués, abandonne-les au plus vite. Le Seigneur t'aime beaucoup, et il veut que tu vives en communion avec lui. Alors demande pardon pour tes fautes et crois que seul Dieu peut changer ta vie. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo avec tes amis. Que Dieu te bénisse.